la réalité virtuelle et le monde spirituel. Pourquoi j'ai voulu lier les deux? Pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de ces deux choses qui sont diamétralement opposées? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est ce que nous allons développer. La première question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est que la réalité virtuelle? La réalité virtuelle est une technologie informatique qui permet à l'utilisateur de s'immerger dans un environnement simulé généré par l'ordinateur grâce à des dispositifs dits haptiques. Ce sont des dispositifs qui permettent de s'immerger complètement dans une réalité virtuelle, dans le monde virtuel. Ça permet de sentir l'expérience beaucoup plus intense et beaucoup plus immersive. Et ça passe par des gants, ça passe par des vestes, des vêtements qui ont des capteurs électroniques et qui te permettent d'interagir avec le monde virtuel. En l'occurrence, le casque d'Apple Vision Pro, le tout nouveau produit d'Apple qui vient de sortir il y a quelques mois. Ce casque est littéralement la preuve que nous sommes au portail du transhumanisme, sinon que nous y sommes déjà. Aujourd'hui, avec le casque virtuel, nous pouvons interagir et avec le monde physique et avec le monde virtuel. Et ces casques de réalité virtuelle vont s'alléger, s'amincir, se transformer en des petites lunettes. Très rapidement, nous allons nous retrouver avec des interfaces neuronales directes dans notre cerveau. Le côté éthique de la chose n'est pas le sujet de la vidéo, bien entendu. Ces dispositifs nous permettent d'interagir avec le monde virtuel. Et pour un court instant, mon avatar dans le monde virtuel devient le véhicule par lequel mon esprit passe pour interagir avec le monde virtuel. Ce que j'essaie d'illustrer ici, c'est que notre corps, nos yeux, nos mains sont une interface afin d'interagir avec ce que notre esprit perçoit comme étant la réalité. C'est un outil, un instrument de notre esprit pour interagir avec la réalité physique. De la même manière que les dispositifs informatiques nous permettent d'interagir avec le monde virtuel, avec la réalité virtuelle, de la même manière notre esprit interagit avec le monde physique à travers notre corps. Job 32, le verset 8. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. De la même manière que les dispositifs informatiques, les casques virtuels nous permettent d'interagir avec le monde virtuel, de la même manière l'esprit interagit avec le monde physique par le moyen du corps physique. Et donc notre corps, nos yeux, nos oreilles, nos sens physiques sont des interfaces par lesquelles l'esprit passe pour interagir avec le monde physique. Aujourd'hui, nous prenons soin de nous. Nous prenons soin de nous physiquement. Nous prenons soin de nos images, de ce que les autres perçoivent de nous, de ce que perçoivent les gens à notre sujet. Nous prenons soin de tous ces détails. Nous prenons soin de notre corps. Nous prenons soin de notre physique. Nous prenons soin de nos vêtements. Mais la question que je vous pose aujourd'hui, est-ce que tu prends soin de ton esprit? Est-ce que tu prends soin de l'homme qui est à l'intérieur de toi? Parce qu'en toi, c'est l'esprit. Ce qui est en toi, c'est l'esprit. Et c'est par la foi que nous reconnaissons que les choses visibles ont été tirées de l'invisible. Que le monde visible a été tiré du monde invisible. Prends-tu soin de ton corps? J'imagine que oui. Il suffit d'attendre la Fashion Week pour voir à quel point les hommes prennent soin de leur image, de leurs vêtements, de leur corps, de l'apparence qu'ils ont aux yeux des gens. Est-ce que tu prends soin de ton esprit de la même manière que tu prends soin de ton corps? Est-ce que tu prends soin de ton âme, de la personne qui est à l'intérieur de toi? Car en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Est-ce que tu prends soin de ton esprit de la même manière que tu prends soin de ton corps? De la même manière que chaque mois, tu vas acheter des vêtements. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui sort les sources de la vie. Est-ce que tu gardes ton cœur? Est-ce que tu gardes ton esprit? Est-ce que tu gardes ton âme? Est-ce que tu gardes ce que l'on ne voit pas? Prends-tu soin de ton âme? Prends-tu soin de ton esprit? Prends-tu soin de ton corps? Prends-tu soin de ce qui fait de toi, toi? Voici une chose pour prendre soin de ton âme. La première des choses à faire pour prendre soin de son âme, pour prendre soin de son esprit, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, abandonner le péché, ou du moins être sur le chemin de la sainteté, se mettre sur le chemin de la sainteté, de la sanctification, et être dans le chemin de la bonté. La première des choses. Romains 3, 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Voici une chose qui te permet de prendre soin de ton âme. Premièrement, réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie avec ton Créateur. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. De te mettre au moins sur le chemin de la sanctification et de la consécration. Nous ne sommes pas parfaits, mais accepte de prendre le chemin. Et je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, tu ne prospéreras dans d'autres domaines que si ton âme est prospère. Tu ne prospéreras dans d'autres domaines que si ton âme est aussi en bon état. Accepte Dieu dans ta vie. Accepte Jésus-Christ et suis Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.